Pourquoi le lion du Sahel reste-t-il sourd pendant que Paris et l'ECOWAS le supplient de revenir? Imaginez, le président de Sierra Leone, à la tête de l'ECOWAS, traverse tout le continent. Non pas pour imposer, mais pour supplier les chefs du Sahel. Dans ses mains, il offre des promesses de réintégration. « Revenez !» implore-t-il au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Oublions les sanctions, tournons la page. Mais il va plus loin. Il parle aussi au nom d'une France affaiblie, inquiète, qui accepte aujourd'hui de négocier ce qu'hier, elle aurait refusé avec dédain. Paris, autrefois toute puissante, en est réduite à supplier. Les sanctions, prêtes à être levées, si seulement le Sahel tend la main. Les concessions, sur la table, inédites. Pourtant, le Sahel demeure silencieux. Implacable. Le mutisme du Burkina Faso, du Mali et du Niger vaut tous les discours. Pourquoi? Parce que, désormais, ce n'est plus la peur qui guide, mais la dignité. Parce que les blessures infligées par l'ECOWAS et la France restent béantes. Hier, on menaçait. Aujourd'hui, on mendie. La fracture n'a jamais été aussi profonde. Ce refus n'est pas un caprice. Il marque le début d'une ère nouvelle, où l'Afrique de l'Ouest revendique sa souveraineté face à l'effondrement des anciennes puissances. Mais ce silence est-il une simple bravade? Ou annonce-t-il un basculement irréversible dans l'histoire du continent? Pour saisir le refus du Sahel, il faut revenir sur les blessures encore vives et les trahisons accumulées au fil des années. L'ECOWAS, longtemps présentée comme la maison commune de l'Afrique de l'Ouest, a imposé des sanctions d'une sévérité inédite contre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ces mesures ont paralysé les échanges, gelé les avoirs et, à plusieurs reprises, menacé d'interventions militaires contre leurs propres voisins. Pendant ce temps, la France, ancienne puissance coloniale, a continué de contrôler les ressources stratégiques du Sahel. Uranium, bauxite, pétrole. Ces richesses ont pris la route de Paris, laissant derrière elles misère et dépendance pour les populations locales. Face à ces humiliations répétées, les peuples du Sahel ont choisi de rompre avec l'ancien ordre. Ils se sont tournés vers de nouveaux partenaires, comme la Russie, la Chine ou la Turquie, qui promettent coopération et investissement sur d'autres bases. Mais surtout, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont fondé l'AES, une alliance inédite incarnant la résistance et l'unité d'un Sahel décidé à ne plus subir, mais à façonner son avenir. Ignorer ce contexte, c'est risquer de tomber dans le piège des discours lénifiants sur la réconciliation, qui occultent les vraies fractures et les rapports de force réels. Mais derrière ces mots, quel est le véritable enjeu de ce bras de fer historique? L'avenir du Sahel ne se résume pas à un simple conflit diplomatique. Ce qui se joue, c'est le contrôle des ressources, la souveraineté et le destin d'un continent en pleine mutation. L'ECOWAS voudrait tourner la page, mais celle du Sahel s'est déjà écrite sans elle. Aujourd'hui, l'ECOWAS ne fait plus illusion. La France traverse une crise profonde. Plutôt que de cacher cette faiblesse, elle la transforme en argument. À Paris, on présente la déroute comme une opportunité de renégocier, d'arracher enfin des conditions avantageuses pour les États du Sahel. C'est l'instant de tirer profit de la situation, murmurent certains à Ouagadougou, Bamako, Niamey. Mais derrière l'offre se profile une menace. Si la France s'effondre, la région entière serait en péril, avertit l'ECOWAS. Les responsables insistent. Sans la stabilité de l'ancien maître, le chaos guette l'Afrique de l'Ouest. Le message est clair. Le sort du Sahel dépendrait encore de Paris. Pourtant, la réponse des chefs du Sahel ne laisse aucune place au doute. Pour Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abderrahmane Tchiani, la douleur de la France n'est plus leur problème. Ils restent impassibles face aux suppliques. Leur horizon a changé. Leur salut n'est plus en Europe, mais dans la solidarité et la souveraineté africaine. L'ECOWAS paraît désormais le relais des intérêts occidentaux, bien plus qu'une institution africaine indépendante. Son acharnement à défendre l'ordre ancien suscite la méfiance. Pour beaucoup, c'est la voix de Paris qui parle derrière le masque de l'ECOWAS. Céder serait renier une indépendance durement conquise. Refuser la rupture, ce serait risquer de replonger dans le cycle de dépendance qui a appauvri la région pendant tant d'années.
Le choix du Sahel est donc grave. Il s'agit d'un combat pour la dignité, la richesse et la maîtrise du destin africain. Ce refus pose une question cruciale. Qui décidera de l'avenir du Sahel et de toute l'Afrique de l'Ouest? L'histoire ne s'écrit plus à Paris, ni à Abuja, mais au cœur du Sahel. Le prochain acte dévoilera si cette rupture tiendra face aux pressions et aux promesses. Quand la maison ECOWAS se fissure, qui bâtira le prochain foyer africain? Ce n'est plus un scénario lointain. L'ECOWAS perd chaque jour de sa légitimité, et son effondrement semble désormais inévitable. Partout, ses voisins observent, hésitent, et parfois convoitent l'alternative offerte par l'AES. La Guinée, le Tchad, le Togo et le Bénin, surveillant le Sahel avec vigilance. Ils constatent que la rupture du Burkina Faso, du Mali et du Niger n'a pas mené au chaos, mais à une affirmation souveraine qui intrigue. Certains réfléchissent déjà à franchir le pas, conscients que rester dans une ECOWAS affaiblie, c'est risquer de sombrer avec elle. C'est un séisme à Paris. Si l'ECOWAS tombe, la France perd son principal relais en Afrique de l'Ouest, sa porte d'accès aux matières premières et son influence politique. Pour la première fois depuis plus de 70 ans, Paris n'a plus de levier direct pour façonner le destin de la région. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, s'impose alors comme la nouvelle force motrice. Ici, l'action prime sur les promesses. Les coopérations militaires se resserrent, les échanges commerciaux s'intensifient, et la politique devient un outil d'émancipation au lieu d'être une chaîne. À Paris comme à Abuja, la crainte de l'effet domino est palpable. Si 3, puis 4 ou 5 pays quittent l'ECOWAS, tout l'édifice pourrait s'effondrer. Une nouvelle Afrique s'esquisse, débarrassée des vieux réseaux d'influence où chaque nation reprend la main sur sa destinée. Ce bouleversement dépasse la diplomatie. Il engage l'avenir même de la souveraineté régionale. L'identité de l'Afrique de l'Ouest, la stabilité des alliances et le contrôle des richesses sont en jeu. Mais cette rupture ne va pas sans tensions internes. Chaque pays doit maintenant prouver que ce choix sert vraiment son peuple. Ce que le Sahel conquiert aujourd'hui dépasse l'or ou l'uranium. Il s'agit de la pleine maîtrise de son histoire, de ses choix et de son avenir. Les États sahéliens, désormais, refusent toute aide conditionnée. Les contrats opaques qui bradèrent leurs richesses appartiennent au passé. Chaque décision, chaque négociation se fait au grand jour, dans l'intérêt des peuples africains. La véritable révolution, c'est que les stratégies ne sont plus dictées par l'extérieur. Ce sont les Africains qui écrivent, pour la première fois, le récit de leur propre destin. Ce basculement rend au Sahel fierté, dignité et puissance collective. Au centre de cette dynamique, l'Alliance des États du Sahel, l'AES, s'impose comme un modèle inédit. Leur unité politique et militaire, jamais vue auparavant en Afrique de l'Ouest, garantit la stabilité et ouvre une voie nouvelle pour tout le continent. Ce choix courageux inspire la jeunesse africaine. Partout, de jeunes regards suivent cette affirmation et y puisent l'audace de rêver, d'inventer, de bâtir un futur qui leur appartient enfin. Mais l'enjeu reste immense. Si ces conquêtes de souveraineté sont trahies, le continent risque de retomber sous la coupe de ceux qui, hier encore, décidaient à sa place. Toute la maîtrise retrouvée pourrait redevenir un mirage. Le message est limpide. La dignité ne se négocie pas, l'autodétermination se défend sans compromis et l'avenir appartient à ceux qui tiennent bon. Pourtant, l'équilibre reste fragile. Déjà, de nouveaux défis émergent, menaçant cette conquête d'indépendance. L'Afrique n'est plus un pion. Elle devient stratège, maîtresse de son destin. Aujourd'hui, une révolution feutrée secoue le monde. Les peuples du Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger, choisissent de tourner le dos à l'ECOWAS et à la France. Ce n'est pas une simple rupture, mais l'affirmation d'une souveraineté enfin reprise en main. L'AES n'est plus une alliance de circonstances, elle porte la promesse d'une Afrique indépendante, debout. Fini les négociations imposées avec des institutions qui n'ont offert que menaces et promesses vides. L'ECOWAS s'accroche, la France chancelle, mais le Sahel s'affirme. Désormais, l'Afrique choisit ses règles, ses partenaires, protège ses ressources.
La main qui tenait le fouet est désarmée. Chaque Africain fait face à un choix. Rester captif d'un système fait de dépendance ou embrasser la marche d'une Afrique fière, actrice de son avenir. Ignorer ce tournant, c'est risquer de laisser d'autres s'emparer, une fois de plus, des richesses et du pouvoir qui leur reviennent de droit. L'heure du Sahel a sonné. L'Afrique nouvelle se lève. Ne restez pas spectateurs, informez-vous, prenez parti, engagez-vous. Car ceux qui refusent de choisir subiront toujours la volonté des autres.